Qu'est-ce que l'élasticité? Eh bien, l'élasticité, c'est la caractéristique de quelque chose qui est élastique. En économie, on parle souvent d'élasticité de la demande par rapport au prix. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on considère un produit quelconque et on se dit que si le prix de ce produit évolue, change, peut-être que la demande de ce produit va changer également et on va comparer la demande de ce produit à l'évolution du prix, et puis on regarde et en gros on se dit que si ceci bouge de manière à peu près parallèle, c'est-à-dire que on a quelque chose qui soit à peu près proche de 1, eh bien il n'y a pas d'élasticité, et sinon l'élasticité, eh bien il faut absolument que ce soit quelque chose qui soit supérieur à 1, c'est-à-dire que la demande bouge et change beaucoup plus que n'a changé le prix. Ça, c'est bien, c'est en valeur absolue. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui va se passer? Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsque le prix augmente par rapport à la demande, on a ici un signe plus, puisque le prix a augmenté. Et quand le prix augmente d'un produit, eh bien, sa demande diminue. On a donc un signe moins ici, moins par plus, évidemment. On a quelque chose, un résultat qui est négatif. Et donc, pour un produit tout à fait basique et ordinaire, l'élasticité de ce produit, quand il y en a, elle est négative. Par contre, il y a des produits pour lesquels l'élasticité est égale à 0 ou est proche de 0. Eh bien, ces produits, c'est un économiste qui s'appelle Giffen qui en a traduit les caractéristiques. Ce sont les produits d'usage courant, les produits habituels, comme par exemple le pain, comme par exemple l'essence, comme par exemple la salade. Eh bien, l'élasticité de ces produits-là, elle est nulle. Et puis, vous avez une autre élasticité qui, elle, va être positive. L'élasticité positive, et ça, c'est l'élasticité spécifique aux produits de luxe. Et l'élasticité spécifique aux produits de luxe a été recensée, analysée par un autre économiste qui s'appelait Veblen. Eh bien, on voit qu'il y a des produits qui ont une élasticité nulle, d'autres une élasticité négative, d'autres enfin une élasticité positive. Le seul produit dont on ne sait pas classer l'élasticité, c'est l'élastique lui-même. À plus.